Dis-moi, vous sentez que vous vivez un blocage émotionnel? Beaucoup de personnes que je rencontre actuellement, ils me parlent qu'ils vivent des situations en particulier qui s'empêchent de vivre votre vie. Des situations que, par exemple, va générer de la dépression, qui va gâcher ma vie aussi personnelle que professionnelle. Ou certaines personnes me disent qu'il y a des problèmes de santé corporelle qui commencent et on s'appelle des somatisations. Ou quelquefois, il y a des personnes qui me disent « Oh là 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 là, j'ai perdu tous mes moyens quand je voulais rencontrer une personne pour lui parler. J'avais peur. » La peur dans laquelle il a perdu toute assurance et qui les empêche de vivre une situation vraiment, voilà, heureuse. Et je commence à penser que nous sommes en permanence victimes de ce type de conditionnement et que finalement nous agissons de manière à notre insu, si on pourrait le dire. Il y a des personnes qui disent « J'ai tellement peur d'être agressive que finalement, je me rends agressive. J'ai la perte d'être abandonnée et je me trouve attachée avec une personne en dépendance affective, mais je ne l'aime pas du tout. Ou j'ai peur de dire non et je suis incapable de défendre mon territoire. » Ces émotions qui nous bloquent, qui ne nous permettent pas d'avancer, nous devons penser à nous libérer. Mais généralement, je me trouve attrapée dans mon passé. Et ce passé, ça peut être créé pour une situation que j'ai vécue quand j'étais enfant ou une situation quand j'étais adulte. Un divorce, une séparation, la perte d'un être cher, un échec. Situation que j'ai perdu le contrôle et que j'ai pas su effectivement agir avec ça. Et que la seule chose qui a réveillé, c'est cette perte de confiance en soi, de me sous-estimer et de m'écraser. J'ai envie de savoir plus de ce thème qui me passionne énormément. Je t'invite de faire clic, abonne-toi pour continuer à savoir un peu sur ce blocage émotionnel. Il faut dire que cette programmation, parce que cette situation, ce blocage, c'est comme si c'était une programmation, comme si c'était une stratégie mentale que j'avais mis, mais que c'est tellement inconsciente que c'est simplement mon inconsciente qu'il y a un peu les pouvoirs d'accumuler et stocker toute information, mais à bout d'un moment, il se va étouffer. Ces conditionnements et stratégies mentales deviennent trop inconscientes et je pense que vous avez entendu parler de cette situation qui dit « je suis mal dans ma peau ». Bien évidemment, c'est parce que mon inconscient s'est tellement étouffé que finalement, comme on dit les Tibétains, c'est une lettre que le corps nous envoie. Donc, c'est-à-dire que toutes ces expériences négatives qui se sont créées dans mon subconscient, que c'est des barrières psychologiques, ont une réponse autrement à cause de celles-ci. Il existe, il faut toujours être attentif, il existe un lien entre mes blocages affectifs et mes mémoires corporelles qui s'enregistrent tout ce que nous vivons comme expérience sous une forme d'émotion. Ces réactions vont nous conduire vraiment à la souffrance, à perdre la morale, avoir des troubles dépressifs, des souffrances liées au fait que la personne ne sera pas en harmonie avec elle-même. Puisqu'elle s'empêche de s'exprimer, de plus de divorce, il ne peut pas parler, il ne peut pas dire. Il souffre dans ces circonstances et il freine, il ne pourra pas rouvrir ses blessures anciennes parce qu'ils ne sont pas cicatrisés. Et à cause de ces blocages, par suite, on va nous saboter nous-mêmes pour trouver une solution. Ils vont nous conduire, bien évidemment, à toujours à faire de mauvais choix, à pas être dans ce moment présent. Et les phrases qu'on trouve dans le livre L'instant présent d'Eckhart Tolle, que j'adore, il explique que
En fait, nous sommes de plus en moins schizophréniques. Et oui, il le dit de cette manière, parce que nous sommes toujours dans un conflit permanent entre notre identité qui ne peut pas s'épanouir, qui s'oppresse, et notre personnalité, qui c'est notre ego, qui se fabrique à travers des expériences que nous avons vécues et qui sont gardées en mémoire et en nous, dans notre centre nerveux des expériences. On laisse des traces dans notre mémoire, ou parfois nous sommes en forme de réflexes conditionnés. Ces traces sont susceptibles à ressurgir à tout moment et déjà jouer un rôle très important dans notre comportement présent. Ils nous perturbent en permanence, ce sont elles qui créent des blocages émotionnels. Donc, ça veut dire que nous sommes toujours, non, pas toujours, mais les mauvais souvenirs du passé qui sont parfois pas heureux sont pourtant des choses qui peuvent occasionner un blocage psychologique. Et ces blocages, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être effectivement repéré. Parce que je me rappelle très bien, quand j'étais petite, j'ai eu un traumatisme, même dans l'âge adulte. Ça peut agir des violences conjugales ou parentales, une séparation, une perte d'une personne chère, un abandon, un échec, une trahison, un accident, une maladie, un blocage affectif ou un blocage amoureux qui m'empêche tout simplement d'avoir une vie normale. Et surtout, pouvoir m'épanouir. Et le plus intéressant de tout ça, c'est que ces schémas mentaux que nous avons créés, ces traumatismes qui sont été présents, comme je vous dis dans ton inconscient, c'est très... ils vont réagir automatiquement dès que vous avez une situation similaire. C'est-à-dire que mon conscient, il va répéter les mêmes schémas que nous avons connus. Et quelquefois, vous vous trouvez en disant, pourquoi je suis en train de vivre presque la même chose? Je retrouve presque les mêmes personnes. Ces schémas mentaux à générer et créer des dépendances affectives. Et bien évidemment, il va dégrader notre qualité de vie. Mais comment faire pour libérer toutes ces émotions qui sont enfermées et que nous allons en train de répéter les mêmes cercles mentaux, ces mêmes cercles vicieux de répéter notre même expérience? Il faut dire stop à bout de moment. Mais comment faire? C'est pas évident, je le sais. C'est une souffrance mentale qui s'exprime à travers des troubles répressifs, et soit dans la colère, soit dans l'agressivité, soit dans l'angoisse, soit dans la peur, etc. Mais comment se libérer? Si tu es prête à te libérer, écoutez mes conseils, juste faites un coup de pouce, abonnez-nous à notre chaîne. Et je vais vous donner une surprise. À niveau personnel, je dirais que c'est important d'apprendre à se reconnaître. Quand on commence à observer que nous avons des situations répétées, régulières et qui se ressemblent l'un à l'autre dans ma souffrance, pourquoi nous dire, tiens, il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Il faut que je pense à faire attention de manière consciente à travers ce que je dois faire et comment je dois le faire. Important de vous connaître, ça vous permettre effectivement que vos émotions, de dialoguer, d'exprimer, vous ressentir. Et si vous avez envie de pleurer, de le faire d'une manière tranquillement. Généralement, on entend les gens dire, il ne faut pas pleurer. Ne pleure pas, laisse comme ça. Je vous dirais, laisse la personne pleurer. Quand nous pleurons, ça nous permet de diminuer notre état de stress par rapport à la situation que nous vivons et en même temps, ça va nous permettre de recommencer quelque chose de nouveau. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut vraiment te trouver le courage, parce que c'est le courage d'accepter que toute seule, on ne peut pas. Qu'on a besoin soit un thérapeute, soit un coach, soit professionnel dans lequel je puisse dialoguer de mes émotions, que ma problématique soit un blocage amoureux, que je puisse le reconnaître, que je puisse parler en confiance avec un professionnel. Avoir un ami à côté, c'est très intéressant. Mais quelquefois, cet ami, il peut effectivement juste simplement nous écouter.
Mais quand on trouve un professionnel, lui, il va utiliser les techniques à qu'elle puisse effectivement vous apporter pour que vous puissiez continuer à vous libérer des émotions. Moi, je recommande beaucoup la programmation neurolinguistique parce qu'il va vous permettre de libérer ces blocages que vous avez. Vous allez commencer à voir et à repérer comment certaines structures répétitives de votre vie, vous pouvez les modeler, mais en même temps les changer. Il y a des techniques comme l'hypnose et le tapping qui sont assez connues et qui pourront effectivement vous aider à vous libérer de ces blocages émotionnels ou affectifs que vous avez eus. Dites-moi, vous avez vécu un blocage émotionnel dans votre vie et comment vous avez pu le surmonter? J'aimerais bien que tu me racontes. Et maintenant, je vais vous donner un autre secret. Je vais vous laisser là un cadeau pour toi. Un cadeau que je vais t'inviter tout simplement de l'écouter. Que je vais t'inviter juste de fermer tes yeux. Important de ne pas être dans la conduite, pas être dans un endroit que vous ne pouvez pas, mais laisser un espace pour vous. Parce que je vais vous inviter un peu dans un voyage en vous-même. Fermez vos yeux et écoutez-moi ma voix. Bonjour toi. Oui, je sais, toi, qui t'avais peur de la vie. T'as peur de te rencontrer à toi-même. T'as rencontré des situations dans lesquelles, oui, évidemment, t'en as pas pu gérer. Tu t'es trouvé un peu coincé et tu ne sais pas comment sortir de là. Tu as envie de crier, tu as envie de sortir, tu as envie de faire quelque chose complètement différent, mais soit au milieu, soit toi, soit les amis, soit la famille t'empêchent de te positionner. Je t'invite juste à respirer. Juste prends un instant pour toi. Cet instant dans lequel je t'invite juste à faire un grand recul et être juste une observatrice de toutes les choses qu'il y a autour de toi. Juste pense que ce que tu vis, c'est juste un moment particulier. Et que ces moments, ce n'est pas définitif. Tu as la capacité et la volonté de changer, de modifier, de dire non si c'est le cas. Non. Et te donner l'opportunité de dire oui à des belles choses que tu as envie de vivre. À te donner l'opportunité de découvrir de nouvelles expériences. À rencontrer de nouvelles personnes qui peut-être ils vont penser un peu comme toi. Peut-être un peu fou. Ouais, quelquefois, on ne peut pas aller plus loin. Mais juste dans l'endroit où tu te trouves, apprécier les belles choses que tu as eues. Déjà, toi, tu es un cadeau de la vie. Toi, toute seule, a pu effectivement être là et naître dans cette planète. Toi, tu as la lumière, tu as le rire, tu as la vitalité pour faire toutes les choses que tu souhaites. Parce que le seul empêchement aujourd'hui, dans ce moment-là présent, c'est toi. Regarde autour de toi les choses qui t'accompagnent. Toutes les choses que tu avais soin et ils sont là pour toi, en toi. Alimentation. Et que c'est toi que tu peux effectivement aujourd'hui rétablir toute l'émotion, toute l'expérience, toutes les belles choses que tu peux te rendre. Pense un moment. Pense à ton moment. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Comment tu ferais différemment? Comment tu pourrais tous les jours te lever et sourire? Comment faire tous les jours pour dire stop à
tout ce qui aujourd'hui m'empêche d'être heureux ou heureuse. Comment je peux marcher différemment? Comment je peux apprécier la nature de manière différente? Oui, c'est toi la seule personne qui a le pouvoir de pouvoir rire. Et je t'invite, oui, à sourire. Fais un bel sourire. Parce que ça, c'est les premiers pas au changement. Respire profondément. Et juste quand tu te sens prête, ouvre les yeux, mais avant de l'ouvrir, attends une seconde, avant de l'ouvrir. Juste, je t'invite de te remplir de belles énergies. Cette belle énergie qui sort de ton cœur et qui circule dans toutes tes cellules, des pieds à la tête, et qui te vont réveiller avec la bonne énergie. Et quand tu ouvres les yeux, pas maintenant, simplement tu vas te dire, je suis quelqu'un unique et je peux le faire. 3, 2, 1, ouvre tes yeux et bienvenue à un monde différent.